Dessine-moi une concurrence pure et parfaite. Asymétrie d'information, défaillance, externalité négative, entente illicite, vice caché. Voici les mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à la manière dont certaines entreprises se détruisent et comment d'autres se liguent contre des consommateurs pris en otage dans un système où leurs marges de manœuvre sont limitées. Voici les mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à comment la concurrence fonctionne sur les marchés. Et puis, je me souviens qu'elle est là, comme un grand phare illuminant d'espérance des millions de consommateurs, marqués par les clauses écrites en petites lettres, les termes techniques incompréhensibles et mille formes de pollution. Oui, je me souviens d'elle, de l'autorité de la concurrence. Je vous le dis, ici et maintenant, mes amis, bien que, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd'hui et demain, je fais toujours ce rêve. C'est un rêve profondément ancré dans l'idéal consommateur. Je rêve que, un jour, nous nous levions et vivions pleinement dans cette véritable atomicité. Les agents seront suffisamment petits et nombreux pour ne pas pouvoir influencer les conditions du marché. Nous ne laisserons plus les GAFAM, Boeing, Airbus, la SNCF, avoir une trop grande emprise sur nos décisions de consommateurs. Nous ne laisserons plus aucun monopole, plus aucune entreprise réaliser un abus de position dominante. Je rêve qu'un jour, sur les rayons gris de Carrefour, de Biocoop, Auchan, Naturalia, Leclerc, La Vie Claire et tous les autres acteurs de la grande distribution, nous puissions voir des biens parfaitement identiques, sans spécificité, sans élément de différenciation. Je rêve qu'un jour, même chez mon épicier, chez qui je perds aussi des heures et des heures à trouver le produit qui me convienne parfaitement, même chez lui, tous les produits seront exactement les mêmes. Ainsi, quand le consommateur prendra un bien de la marque A ou la marque B, il lui sera impossible d'exprimer une préférence pour un produit au regard de sa qualité. Et cela transformera nos courses en une très très courte et agréable promenade en un oasis de liberté et de justice. Je rêve d'homogénéité des produits. Je rêve que mes enfants puissent consommer un jour dans un marché où les nouveaux producteurs ne verront pas leur accès entravé, empêché par des barrières tarifaires, juridiques ou institutionnelles. Aucune loi ne devrait entraver l'accès à un marché à l'entreprise A et pas à l'entreprise B. Je rêve de fluidité. Je rêve qu'un jour, même les offreurs, dont certains fomentent des ententes illicites, dont certains dissimulent des défauts, programment l'obsolescence de leurs biens, puissent à l'avenir disposer d'informations parfaites sur les prix. Je pourrais avoir une parfaite connaissance moi-même des processus de conception et du coût de production des biens, du marché, ce marché qui est parfait. J'ai fait aujourd'hui ce rêve de transparence de l'information. Je rêve qu'un jour, toute la vallée sera relevée, toute colline, toute montagne seront rabaissées, les endroits escarpés seront aplanis et les chemins tortueux redressés. La mobilité des facteurs de production sera réalité pour tout être fait de chair. Telle est notre espérance. Il faut que le travail et le capital puissent se déplacer dans les secteurs où ils sont nécessaires. Je ne veux plus rencontrer de difficultés pour accéder à tous les éléments nécessaires pour acheter mes biens et mes services. Je ne veux plus que les offreurs rencontrent des complications pour produire et vendre mes biens et mes services. Je rêve de liberté de circulation des facteurs de production. Enfin, mon rêve ultime, une allocation optimale des ressources. Qui aujourd'hui va investir de l'argent là où il n'y a aucun bénéfice économique à réaliser, ou seulement auprès des consommateurs les plus aisés? La santé, l'éducation, la recherche spatiale, la recherche océanographique, la recherche archéologique. Qui? Je rêve d'un monde où, sur le chemin de l'école, mes enfants pourront continuer à traverser sur des passages piétons,
quand le petit bonhomme passera au vert. Et qu'à l'âge adulte, ils pourront utiliser un système de positionnement par satellites, comme GPS ou Galileo, pour voyager partout en Europe. Merci pour votre écoute attentive. Cette vidéo avait pour but de vous faire comprendre les caractéristiques d'un marché à concurrence pure et parfaite et les défaillances relatives à cette conception théorique. J'ai personnellement fait le choix d'établir une référence au discours de Martin Luther King pour donner un ton engageant. Je voulais donner l'impression de prendre parti pour voilà, vous faire comprendre un peu les enjeux qui sont en lien avec cette question. On arrive du coup maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à la chaîne et puis ainsi recevoir plus facilement les notifications vous informant de la création de nouvelles vidéos. Si vous l'acceptez, enfin pardon, si vous l'avez apprécié, vous pouvez le faire savoir en la likant, et puis vous pouvez laisser en commentaire, bon, moi je vous invite à le faire, à m'indiquer quelle est la défaillance qui vous semble la plus importante à résoudre et pour quelle raison. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Un dernier merci à l'équipe nationale YABC et plus particulièrement à Marion pour m'avoir inspiré et encouragé dans la réalisation de ce semblant de Pecha Kucha. À très bientôt.